Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Alors, vous allez bien ou bien? Est-ce que moi je vais bien? Écoutez, je fais des rêves bizarres, vraiment bizarres depuis 2 jours. Encore cette nuit, la nuit passée, cette nuit. Bon, et je prends pas mes tarots, parce que à chaque fois dans mes tarots, ils sortent des catastrophes, et j'ai pas du tout envie de retirer les tarots avec toutes les catastrophes. Ouais, je suis avec la petite orgonite de protection de notre amie Kate, voilà, sur la table. L'oracle de Kate, cartomancie, la voix des anges, voilà. Très gentil, hein, Kate. L'oracle de notre ami Indigo, l'Aurora. L'oracle, c'est pas un oracle. Les cartes associatives O-H-O. Je sais pas si j'ai... Alors, je ne sais pas quel jeu j'ai utilisé là-dedans. Le Keeper, voilà, que j'ai pas utilisé la semaine dernière et qui répond bien. Est-ce que j'ai envie de tirer les cartes en ce moment? Écoutez, en ce moment, c'est un vrai délire, quoi. Hein? Ah ouais. Donc, j'en ai marre de sortir des trucs épouvantables dans mes cartes. De toute façon, on a un cerveau, hein, donc... Qu'est-ce que vous voulez? On sait bien que ça va pas bien finir. Hein. Je vous avais fait une vidéo de nuit sur le conflit en cours, et je ne retire rien de ce que j'ai dit. Voilà. J'ajoute rien. Parce qu'ajouter au malheur du monde, c'est pas la peine. Mais avec notre cerveau, on voit très bien ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'il a, notre petit timonier? Il n'est pas clair, hein, comme d'habitude. C'est en même temps, faut être gentil, puis en même temps, faut être méchant. Je sais pas, c'est pas clair. Et malgré tout, et je vous l'ai déjà dit, dans un conflit, forcément, on prend parti. Le truc de dire, ah bah oui, mais je veux dire, c'est pas Miss Monde, le petit timonier. Vous savez, la paix, il faut la paix. Bah ouais, moi je veux bien, mais le monde entier est en guerre. Est-ce que ça intéresse quelqu'un d'aller voir ce qui se passe au Congo? Non. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe au Congo, Wendy? Allez voir. Vous voyez, des conflits sur la planète, il n'y a que ça. Partout. Pour une raison, pour une autre. Hein. Des conflits liés au pouvoir d'achat, des conflits ethniques, des conflits religieux, tout ce que vous voulez. Il n'y a que ça. Est-ce que quelqu'un se préoccupe actuellement de ce qui se passe à l'est de l'Europe? Et je parle pas de l'Ukraine. Ok ? Charles Aznavour se retourne dans sa tombe. Vous voyez, mais on s'en fout, tout le monde s'en fout, quoi. Autant ce qui se passe au Congo, comme au nord-est de l'Europe, on n'en parle pas, vous voyez. Alors quand même, pour vous faire rigoler, YouTube m'a envoyé un message, elle était morte de rire, en me disant, non mais vraiment, hein, je t'ai écroulé de rire. Et vous allez comprendre pourquoi. Il m'envoie un message et puis il me dit ça fait longtemps que vous avez été puni. Si vous voulez récupérer la monétisation, vous devez faire un stage de réinsertion YouTube. On va vous apprendre ce qu'il faut dire ou pas dire. D'accord, allez, va jouer. J'ai plus l'âge, quoi, tu vois. Voilà. Mais quelle bande schtroumpfée, d'accord? Donc, effectivement, je ne ferai pas de stage. Et de toute façon, le fait d'être démonétisé, de ne pas avoir de pub, personnellement, ça m'arrange. C'est pas mon métier, voilà, ça m'arrange.
Donc, tant mieux. Moi, ça me donne une certaine liberté en plus. Donc, non mais, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Parce que forcément, YouTube perd du pognon, hein, puisqu'il peut pas placer ses publicités. Non mais, vraiment quoi. Alors il me propose donc une sorte de stage dématérialisé qui m'apprendrait les sujets que je peux ou pas aborder. Mais d'accord, voilà. Non mais ça c'était la blague de la semaine. Quand je vous dis que j'ai rigolé, j'ai rigolé. Et franchement, vraiment, le fait de ne pas être monétisé, je trouve ça super. Et notamment pour les abonnés en plus. Donc, sinon rien. Sinon, je suis très occupée parce que je connais quelqu'un qui m'a donné à réfléchir sur une isolation thermique d'un appartement, dernier étage, etc. Mais j'ai mis les mains dans le cambouis. Réellement, il faudrait que je vous en parle. Hein. Donc je m'en occupe, je reçois des entreprises, enfin je vais recevoir des entreprises, pour l'instant non, je les ai au téléphone, on fait le point, parce que c'est tout un bazar, mais vous pouvez pas vous imaginer, c'est une usine à gaz. Une usine à gaz. Tout ça pour piquer notre pognon, bien évidemment. Hein. Donc, il faut aller voir les syndics, il faut s'occuper du côté administratif, etc. C'est quand même très compliqué. Tout est imbriqué dans tout. On a ces fameuses directives loi climat au-dessus de la tête. Personne ne s'en sort, je vous le dis tout de suite. Hein. Il y a certaines copropriétés, on ne pourra pas s'en sortir. Hein. Il y a les isolations intérieures. Ce qui me préoccupe actuellement, d'ailleurs, c'est une folie. Moi, je crois que les gens vont devenir dingos. Alors, tout ça, ça a un coût. D'accord? C'est au accent circonflexe T qui est dément. On va dans le mur collectivement, hein, collectivement. Voilà. Bon, enfin, ça m'occupe, j'aime bien, moi. J'aime bien parce qu'on voit la vie en vrai. Vous voyez? J'aime bien faire des trucs de la vraie vie. Mais c'est complètement déprimant. Et c'est peut-être ce qui explique mes cauchemars. C'est pas des cauchemars, c'est des rêves bizarres. Je vous en parle jamais des rêves. Si je vous parle de mes 2 dernières nuits, c'est que je pense que il y a un truc au-dessus de nos têtes qui est pas... Ou alors, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment qui me perturbe, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas réjouissant. C'est comme mes tarots, on va pas les utiliser, on va rester tranquille. Alors c'est vrai que personnellement, hein, je ne sais pas dater hein, dans les cartes. Et je sais pas où non plus. Hein, voilà, les cartes, j'arrive pas à comprendre la géographie via les tirages de cartes. Mais bon, c'est chaud, quoi. Mais comme je vous disais au début de la vidéo, pas besoin de tirer les cartes, hein, on a un cerveau. Ok. Et d'ailleurs, inutile de tirer les cartes qui restent un divertissement. Inutile de tirer les cartes à aucun point de vue. Ah, et quand je dis aucun, c'est aucun. À part rigoler, à part passer un moment, etc. Sinon, nos cerveaux, quand on est à un point A, forcément, on sait ce qui va en découler, vous voyez. Pas besoin de tirer les cartes. Ah, si, les cartes, ouais, pour les impondérables. Mais les impondérables, par principe, on les maîtrise pas. Et tant mieux. C'est ça aussi la beauté de la vie, hein. Si on maîtrisait tout, on ne serait pas humain. Hein.
Et le temps appartient à Dieu. Hein. Le temps appartient à Dieu. Bon, allez, arrête de déconner. Enfin, souvenez-vous quand même que YouTube, quand il fait les calculs de ce qu'il perd, il te propose un stage. Parce que comme tu es un délinquant, n'est-ce pas, je suis une délinquante, donc j'ai droit à un stage de citoyenneté YouTube. Morte de rien. Bon, on aura tout vu, hein. Ah bah oui. On y va. Alors, c'est la semaine de la Toussaint, bien sûr. On va aller fleurir les tombes. C'est tout. Moi, Halloween, je l'ai jamais fêté dans ma famille. Jamais, jamais. C'est pas de ma génération. Je pense que c'est ça, hein, c'est générationnel. Donc, je m'en fous. Hein. Ça fait pas partie de ma culture. Par contre, aller fleurir les tombes, oui, ça fait partie de ma culture. Et pourquoi je viens pas? Parce que je me fais beaucoup de soucis pour la situation qu'on vit, nous, en France, la situation internationale, le double discours de notre petit timonier. Oh, bah, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais en même temps, on va faire les deux. Non, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vraie vie. D'accord? Moi, dans mes isolations thermiques, là, il n'y a pas un coup c'est bien comme ça, un coup c'est pas bien comme ça. Il y a, voilà ce que je propose, d'accord? Voilà une piste à abandonner, voilà une piste à suivre. Dans la vie, il n'y a rien qui soit en même temps. Ça n'existe pas. Tu vois, tu passes un examen, et ben tu l'as ou tu l'as pas. Enfin, maintenant, tu l'as sans l'avoir, etc. Bon, passons. Parce que maintenant, de toute façon, on va dans le mur. Hein. On est dans le mur. C'est pas qu'on va dans le mur. On est dans le mur. Et je vous le dis depuis des mois. Et effectivement, maintenant, ça se voit. Hein. Bref, je vais me calmer, parce qu'après, ça va dégénérer. La semaine du 30 octobre, c'est bientôt la paye. Hein. La semaine du 30 octobre, je mettrai même pas l'heure du tirage. Non, mais arrête. La semaine du 30 octobre 2023 en France. Bon, la prison, une sorte d'enfermement. Mais l'enfermement, depuis, vous savez quoi, on n'en est jamais sorti. Hein. Allez en communauté, je vous donne... Il y a plein d'articles et en fait... Enfin, je vous donne... ouais, il y a plein de trucs jolis, puis il y a des trucs moins jolis. Mais regardez, un message inquiétant sur l'enfermement. D'une face, je vous l'ai dit 20 000 fois depuis 2 ans peut-être. Non, peut-être pas 2 ans, mais 1 an certainement. Pour votre sécurité, vous serez confinés. Ouais. On est 8 milliards sur la planète. Ils ne savent pas comment gérer 8 milliards. Pourquoi? Parce que personne ne le sait. Ouais. Ah bah du vol. Ok. Il y a quand même la bonne dame. Mais qui envoie un message inquiétant. Bon. Il y a quelqu'un peut-être qui va se retrouver en prison pour vol. Hein. Et là, ça me fait penser au fond Marianne de Chiappa. Bah ouais, tout de suite, ça me vient à l'esprit. Peut-être que les fact-checkers, certains fact-checkers qui n'ont rien fact-checké, et bon, bah tout le monde l'a vu, hein, maintenant, c'est pas, voilà, que les fact-checkers qui ont touché du fric indu vont être poursuivis. Hein. Je cite pas de nom, c'est inutile. Ils sont tous dans la sauce. Hein. Ils ont tous touché du fric public, c'est-à-dire de nos impôts, pour raconter de la merde. Hein, sur un ton docte. C'est-à-dire, si tu les croyais pas, t'étais vraiment la dernière des dernières.
Oh là 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 là. Mais c'est une horreur, en fait, hein, ce qui s'est passé. Et je vous assure, c'est grave. C'est hyper grave. En fait, comme je vous l'ai toujours dit depuis des mois, c'est les chambres de résonance des pouvoirs, du pouvoir public, avec le fric du pouvoir public, c'est-à-dire le tien, d'accord, qui disait n'importe quoi. Et j'en ai des captures de... Mais je les mets pas parce que c'est inutile. Mais c'est inutile. Le problème, c'est que maintenant, quand ils vont dire un truc vrai, on va plus les croire. Vous savez, c'est au loup. C'est Pierre et le loup. Et c'est ça le problème. Le vrai problème. C'est que le jour où ils auront raison, on ne les croira plus jamais. Et voilà. Ils ont ouvert la porte aux théories du complot les plus farfelues. Mais je vous assure que c'est vrai. Dans la mesure où ils ont menti et que le mensonge s'est étalé partout, bah maintenant, quand il y a un vrai mensonge, on ne pourra plus jamais le réduire à néant. Il survivra toujours. C'est une horreur. Ce qu'ils ont fait, ça devrait être puni, mais sévèrement. Pour incitation au mensonge, hein, bah ouais, et puis maintenant c'est la porte ouverte à tout et n'importe quoi, voilà, comme on le sait. Et pour avoir abusé des fonds publics, alors effectivement il se passera rien, je le sais qu'il se passera rien. Quoique, hein, il y a des mauvais quand même. Hein. Il y a des gens qui pètent des plombs et des gens bien placés, hein, qu'on a quand même ras-le-bol de tous ces abrutis. Hein. Bon. Ah, bah, des soucis, d'accord. Et on parle. J'avais un message, hein. À la coupe, j'avais un message. Donc, on parle des soucis. C'est parce qu'il manque, hein, les soucis. Entre le travail, le chômage, enfin tout, quoi. Les conflits multiples et variés, dont on n'entend pas parler, mais qui existent. Je vous dis, allez jeter un œil sur ce qui se passe au Congo, c'est pas triste. Hein. Mais tout le monde s'en fout. Hein. Voilà. Une jeune fille riche. Bon, on continue. Oh, bah les occupations. Ça, c'est vraiment le travail, le niveau de vie, des soucis par rapport au niveau de vie. Mais écoutez, je vous ai mis un truc sur le travail, mais tu regardes ta fiche de paye, mais enfin, qu'est-ce qui reste? Rien. Le milieu du travail est pourri, mais ça on le sait. Les gens souffrent au travail. Les gens souffrent au travail. Comme si travailler c'était déjà pas assez pénible parce qu'il faut quand même se lever le matin. Enfin bon, il y a des contingences hein, au fait de travailler. Et en plus, l'ambiance, quand tu arrives au travail, c'est swimming with sharks. Ah bah tiens. Le conflit, hein, bah, peut être la police, hein, mais enfin là, ok. Le conflit, bon, bah le désespoir. Vous voyez, ça, tout ça, c'est une ligne. Je viens de vous parler du travail. C'est une ligne de travail. Voilà. On s'inquiète des petits boulots, du niveau des salaires. Mais regardez, les gens... Et moi, je sais, hein, je le sais parce que je le vois. Et vous aussi, vous le voyez. Je suis pas la seule à le voir. Sur les trottoirs, quand vous habitez en ville, vous voyez les gens laissés à eux-mêmes. Vous voyez quand vous allez faire vos courses, comme moi, parce que je suis pas, je vis dans le même pays que vous, hein, donc vous voyez la même chose que moi, a priori. Vous voyez les caddies des gens. Ce qu'il y a, de toute façon, il y a quasiment plus de caddies. Là où je suis. Hein. Avant, le même magasin, hein, il y a 20 ans, quand j'allais dans ce magasin, les gens remplissaient les caddies. Maintenant, ils prennent 2-3 trucs. Vous le voyez pas, vous? Parce que moi, je le vois.
Quand je vous dis qu'il remplissait les caddies, il remplissait les caddies, et moi aussi. Ok? Enfin, en même temps, j'avais une famille à nourrir, etc., que je n'ai plus, mais je peux... combien ça me coûterait maintenant? D'accord? De remplir les caddies. Et les gens achètent... Je ne vois jamais plus de caddies, ou alors un. Ouais, en vérité, la dernière fois, j'en ai vu un. Non, c'est pas possible. Ah bah, un mensonge. Il y a un mensonge sur un conflit, mes amis. Ah oui. Vous entendez mon vieux frigo. Et j'ai encore... alors, qu'est-ce qui se passe là? Il y a de la richesse ici, de la richesse ici, et le conflit au milieu. Alors, est-ce que c'est un conflit social pour la richesse? Est-ce que est-ce que ce sont deux? Parce que là, j'ai les deux, hein. Une femme, un homme, enfin, j'ai le jour et la nuit, en fait. Et en plein milieu de ces personnages, j'ai une guerre. Il y a vraiment deux camps, hein. Bon. Avec quelqu'un qui ment sur ce conflit. Regardez, argent, et j'allais vous le dire en plus, les aides, regardez. Mais regardez-moi ça. Voilà. On a les aides en diagonale. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous inventer comme aide? Et on a les aides, mais, vous voyez, avec cette carte, ça devient de plus en plus difficile, les aides. Et ça, je vous l'avais dit aussi, hein. Il y a longtemps, hein. Parce que même quand ils rognent pas les aides, ils rognent, vous voyez, je vais être clair, ils rognent pas sur la CAF, par exemple, hein. Mais ils peuvent rogner sur les remboursements de médicaments. Ils peuvent vous toucher toujours la même somme en aide publique, quelle qu'elle soit. Par contre, les médicaments sont moins remboursés, les charges de vos logements augmentent, les impôts augmentent, les taxes augmentent, l'essence augmente. Sauf que toi, au niveau des revenus, bah t'as pas augmenté. Moi, j'appelle ça rogner. Ouais, il y a des aides publiques, mais on va apprendre quand même que ça devient difficile sur telle ou telle aide. On discute. Et là, j'ai encore... Regardez. On discute. C'est exactement ce que je viens de vous dire en plus. Vous voyez? On discute sur aider la population, balancer du fric, vas-y, balance mon fric. Mais en fait, c'est un mensonge. Je vous le dis, vous savez, il y a mille et une façons de distribuer de l'argent, mais de le récupérer. D'accord? Ce sont des calculs financiers. Et c'est très précis, hein, c'est... Voilà. C'est au centime près, hein. Avec l'Europe, c'est ça, hein. Et souvent, je vous dis, même si je vous le dis pas en vidéo, mais je vous le dis en communauté, hein, nous ne sommes que des lignes comptables. Donc il y a ce qu'on rapporte, ce qu'on coûte, et là-dessus, eux, ils jouent.
mais ils jouent au centime près. Parce que le centime en question, il se retrouve sur les marchés financiers. Et les marchés financiers, c'est pas de l'argent public, c'est de l'argent privé. Quand l'argent public rentre sur les marchés financiers, il est géré et tout le monde prend sa com au passage, hein, tous les organismes, machin, les banques, voilà, les traders, tout le monde prend sa com, hein, ça fait marcher l'économie. Cet argent public, il rentre dans un jeu financier privé. C'est ça l'Europe. Hein. L'Europe, c'est te piquer ton pognon pour le filer au privé, à la gestion du privé. Et en 2008, on a vu où ça menait. Hein. Mais enfin bon, je dis ça, je dis rien. Et là, j'ai toujours, à mon avis, sur les aides publiques, j'ai du désespoir, j'ai un mensonge. Alors peut-être colporté par cet homme. Ouais, bah ouais. Il y a quelqu'un qui va faire de grandes annonces sociales, mais en fait c'est faux. Et à mon avis, c'est faux pour ce que je viens de vous dire. Mais je veux dire, vous voyez, moi je suis dans les isolations thermiques, là. Mais qui ramasse à la fin? T'en sais rien. Alors ce qu'on peut voir, c'est que ça rapporte aux entreprises, et encore, c'est même pas évident quand tu parles avec les entrepreneurs. Vous savez que les entrepreneurs, pour faire une isolation thermique réussie, il faut qu'ils aient un label. Pour avoir le label, il faut se former, il faut payer. Les entreprises, elles doivent payer pour travailler. Ce que je vous ai dit en communauté, c'est vrai. C'est un enfer. On vit un enfer. Hein. Moi, pourquoi je fais des cauchemars? Peut-être pour ça. Bon, allez, hop. Bon, toi, je vais pas te prendre, donc je te range. On va voir ce que nous dit l'oracle de Kate. C'est l'argent inespéré, mais pour le conflit aussi. Hein. Ouais. On va dépenser du pognon pour ce conflit, je vois pas du tout pourquoi. Mais bon. Eux, ils voient. Hein. Est-ce qu'on va envoyer du fric? Ah ouais, les aides. On va envoyer des aides très certainement au Moyen-Orient. Ouais. On va envoyer des aides au Moyen-Orient. Et à mon avis, ce conflit, là, ce que j'avais à la coupe, on est prisonnier de ce conflit. D'une façon ou d'une autre. Et dans ce conflit, il y a un problème de fric. Hein. Ah ouais. Comme c'est curieux. Allez. On recouvre celle-là. On recouvre celle-là. On va se le faire en diagonale. Une union sur les préoccupations. Est-ce que on va avoir une division, une union pas si claire que ça? Vous voyez? Mais ça, j'arrête pas de vous le dire. Ça fait longtemps que je vous le dis. Il y a des unions contre nature et de plus en plus. Et qui donnent souci. Hein. Pourquoi? Bah parce que c'est fragile. Bien évidemment. Hein. Une union fausse, une union qui fait souci, c'est une union contre nature. Sinon, ça s'appelle l'amour et le mariage.
Ouais, regardez, le président, il sort avec l'argent. À mon avis, on va envoyer de l'aide. Hein. Ça, bah, pas nous, mais enfin nous, parce que c'est notre argent. Hein, nous allons participer financièrement à des aides envoyées pour le conflit. Hein. Ah ouais, on va peut-être affréter un bateau, des avions avec de la nourriture, des médicaments, je ne sais quoi. En tout cas, on balance du pognon. Attention, danger, de la trahison. Et regardez, la trahison qui sort à côté de la trahison. Il y a quelqu'un qui trahit, qui manipule, qui ment, tout simplement. Eh ben, il y a une manipulation. Ah ouais, puis il y a vraiment du mensonge. Alors, au niveau du travail en France, ouais, parce qu'en France, ça va pas du tout. Ça se trouve, on va vous expliquer, enfin nous expliquer que tout va bien, mais non, ça va pas du tout. C'est un gros mensonge. Et de l'argent pour les hôpitaux, peut-être. Peut-être avoir une prise de parole pour les hôpitaux, ou alors des aides sous réserve. Je sais pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc de santé, les cartes? Un nouveau projet. Je pense qu'il y a de l'argent pour les hôpitaux. Hein. Je pense que le gouvernement va parler de la santé publique et il va encore distribuer. Et vous savez, il faut arrêter de distribuer du pognon. Hein. Ça ne sert à rien. Parce que si la construction de la santé publique est naze, c'est la construction qu'il faut changer. Il faut abattre les murs de la santé publique et recommencer une architecture viable. Là, tu peux balancer autant de pognon que tu veux. Si l'architecture de la santé publique est folle, bah ça sert strictement à rien, je te le dis tout de suite. Hein. Et de quoi on va parler là? Ici, on va parler de la protection. Tout ça me fait dire, on va parler, ouais, on va parler de protection sociale. C'est un tirage France, hein, c'est pas un tirage sur les gens. Hein. Bon, je sais pas si les cartes veulent encore parler. Je n'en sais rien. La semaine... J'ai pas de carte de la Toussaint. J'ai des cartes chômage, travail, distribution d'argent public et surtout distribution d'argent public par rapport à un conflit. On sait tous, bon ça se trouve, le petit timonier va décider d'envoyer de la nourriture, de ci, de ça, vous voyez, bon. Ça fait toujours bien. Ça règle rien, mais bon. Ça fait bien. Ouais. Est-ce que je fais pas une coupe, moi? Bah si, hein. Allez, hop. Il y aura peut-être des clashs, hein, d'ailleurs. Et ouais. On a peut-être des clashs par rapport à notre univers social. En plus du conflit... ça ne me parle pas. J'ai le nom qui sort. Attendez, je vais quand même le mettre.
j'ai le nom. Et la perte et le vol. Ah bah dites donc. Et j'ai la perte et le vol, je l'avais, je sais plus où, dans mes cartes. Ah bah je l'avais à la coupe, je crois. Bon, ah bah du coup je sais plus. Bon, allez hop, on va remélanger parce que je sais plus ce que j'ai fabriqué. Et j'en oublie deux là-haut. Non, il y a du vol d'argent public. Hein. J'avais la prison. Hein. Et c'est pas. On va peut-être avoir le procès de quelqu'un qui prend dans la caisse. Hein. Ouais, je fais ce que je veux. Je recouvre comme je veux. C'est comme ça. Ça se trouve, elles parleront plus, hein, parce que là, on va voir si elles parlent ou pas. Une blessure, une douleur par rapport à des soucis, finalement, et par rapport aussi à une union politique, hein, très certainement. Ça commence pas bien, en fait. Hein. C'est de la souffrance. Et on se fait du souci. Et je pense que ça, c'est vraiment la souffrance sociale. Hein. Je le pense sincèrement. Un piège. On parle beaucoup d'un projet, mais c'est un piège. Oh putain. Il y a beaucoup de mensonges hein, dans mes cartes cette semaine. Beaucoup de pièges, beaucoup de mensonges. L'automne, bon, on va passer à autre chose, hein, c'est l'achèvement. Faut que je fasse un tirage Macron novembre, décembre, janvier. Je vais le faire cette semaine, peut-être demain, si j'ai la pêche. Un homme. C'est le consultant. Hein. Donc c'est ma semaine. C'est une semaine où vraiment tout le monde... C'est vraiment une semaine à dominante sociale ici. Peut-être dans les articles de journaux. Le commerce. Ah ouais. De l'argent. Vous voyez, les affaires, l'argent est toujours un nouveau projet. Je vous dis, on va entendre parler de pognon, c'est pas possible. Hein. Bon, je continue. Hein. La circonspection, bah ouais. Et ça tombe sur le conflit. Hein. Forcément. Hein. Ça, c'est le en même temps. Hein. Mais je sais pas, il n'y a que moi qui l'entends, le en même temps de Concron, là. Il essaye de tirer son épingle du jeu, lui. Et je le comprends, hein, vu la situation sur le territoire duquel il a la charge. Je comprends qu'il soit circonspect. Il avance sur des œufs, pépère. Les apparences, le narcissisme qui tombent sur le désespoir. Je ne vois pas pourquoi. Je vais donc en tirer une autre. Oh non, alors là, la fausseté, le mensonge, le masque, la dissimulation. Et regardez ma ligne. Hein. Est-ce que ça s'invente pas quand même hein. Voilà. Sur la même ligne. Hein.
Alors, si avec tout ça, il n'y a pas de mensonge, c'est vraiment du mensonge. Il y a du mensonge concernant d'ailleurs les richesses, la répartition des richesses, et tous les soucis qu'on se fait, tout ça c'est du mensonge. Bah tout va bien les mecs. Alors, j'ai l'eau ici. Toujours cette idée de renouvellement. Non, mais on va nous proposer des changements au niveau social, etc. Je prends pas l'eau pour l'eau, hein, parce que l'eau, j'entends tellement de conneries que c'est même pas la peine. Hein. Je dis pas qu'on n'a pas un problème avec l'eau, mais ce que j'entends, c'est complètement délirant, hein, donc, enfin le plus souvent. Bon. Un nouveau projet hein, qui concerne le pognon. Hein. Mais en fait, c'est un piège, hein, les amis. Voilà. Eh ben, et un cauchemar, comme moi. Hein. Je cauchemarde. C'est un cauchemar, en fait. Ce conflit est un cauchemar qui va nous poursuivre tout l'automne. Hein. Qui en ce moment, c'est un cauchemar, je veux dire. Et oui, ça va nous poursuivre tout l'automne. Il y a beaucoup de soucis hein, par rapport à ce conflit. Énormément. On va envoyer de l'argent d'une façon ou d'une autre. Hein. Et pas à Israël, hein, on est bien d'accord, je n'ai pas besoin de vous le dire, ça. Mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Mais par rapport au commerce aussi, hein, les affaires, là, tout ce qui est commercial, vous voyez, je vous parle de ma vie avec les isolations thermiques, parce que je commence à m'y connaître, hein, ça fait quand même des années que ça dure. Donc, c'est un cauchemar au niveau fric, au niveau des lois et des règlements que personne ne peut atteindre, quel que soit l'investissement de la dite personne, d'accord? Parce que c'est ça le problème, hein. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est dingo à la base, comme ce qui se passe dans les hôpitaux. Ils peuvent toujours balancer du fric dans les hôpitaux. Si à la base c'est construit n'importe comment, ben le fric il partira dans la poche des copains, d'accord? Et ben pour ces isolations thermiques, c'est exactement la même chose. On part d'une loi qui est complètement dingo dans la mesure où, dans le réel, elle est inapplicable, t'emmerdes tout le monde, ok, tu bloques le marché, tu continues, et de toute façon, plus personne ne peut s'en sortir. Donc tu peux balancer autant d'aides publiques que tu veux, t'arriveras pas à ton but. C'est-à-dire consommer moins de chauffage, qu'il soit électrique, à gaz, à bois, tout ce que tu veux. Voilà. Parce que la loi est folle. Elle est folle. Dans le réel, ça ne veut rien dire. Et donc, toi, derrière, et pas que toi, alors il y a les locataires, les propriétaires, les syndics, les gestionnaires de biens, comment dire, les entreprises qui sont obligées de répondre elles-mêmes à des qualités ou X ou Y, et quand tu fais le tout, ça ne veut rien dire. Tu n'y arrives pas. Personne n'est content. Mais c'est l'enfer. Parce que c'est dingo. C'est tout. Et là, quand je vois qu'éventuellement ils vont donner du fric pour les hôpitaux, mais ça ne sert à rien. Quand la base est pourrie, mais, je veux dire, c'est comme un immeuble. Si les fondations sont pourries, mais à quoi ça sert? Là, actuellement, je vais vous dire la vérité. Pourquoi je vous parle de fondation? Je vais vous dire un truc de ma vie. Parce que dans un immeuble que je connais,
il y a des travaux qui ont été votés par les copropriétaires et à la base du projet, bien évidemment, moi je le connais, cet immeuble, je suis descendu dans les caves avec une entreprise de BTP, hein, tout corps d'État. Le mec, tout ce qu'il a dit, c'est l'entrepreneur, hein, parce que de toute façon, les mecs, ils s'y connaissent autant que... et certainement plus que les architectes, que j'ai bien dans le pif, moi, les architectes, je sais pas à quoi ils servent, bah, ils font partie de ceux qui prennent des coms. Hein. Il faut mieux, le plus souvent, prendre un maître d'œuvre qu'un architecte. L'architecte, ouais, il faudra que je vous en parle, mais c'est délirant. Ouais, bon, bref. Et donc, l'entrepreneur descend, BTP, machin, et il dit, oh là là là, il y a un problème dans cet immeuble. Moi, je vois des fondations à 20 cm. Imaginez-vous, 20 cm. Alors, c'est pas grave, hein. Je veux dire, on va pas se pendre, vous voyez. Il y a des entreprises, alors c'est hors de prix, mais il y en a plein à Paris, en région parisienne, chez vous, en province, etc. Ils creusent dans les fondations et ils insufflent du béton ou des matériaux dont ils ont le secret. Hein. Alors ça coûte une blinde, on est d'accord, parce que ça renforce les fondations, mais ça pérennise quand même le bâti, ok. Et donc je vais dans cet immeuble, là, il y avait ça, les fondations fragilisées, et puis au premier, au deuxième étage, il y avait des planchers effondrés. Bon, qu'est-ce que tu fais toi en premier? Bah tu renforces tes fondations, c'est-à-dire que tu fais des sondages pour savoir. Je vous dis tout, hein. Pour ceux que ça intéresse pas, vous passez. Tu fais des sondages à 2 mètres. Ah ben oui, hein, à 2 mètres, pour voir jusqu'où vont les fondations. Et puis après, tu passes au plancher, les renforts de plancher. Et hier, qu'est-ce que j'apprends? Que renfort de plancher, ça passe avant. Non, mais attends. Et j'ai réagi. Hein. Foutez de ma gueule ou quoi? C'est d'abord les sondages et ensuite les planchers. C'est pas, vous voyez, c'est pas dans n'importe quel sens. Mais comme tout le monde fait n'importe quoi, et notamment les architectes, on passe directement au renfort de plancher. Donc tu payes tes... Il faut bien comprendre quand même que derrière, il y a une logique de fric pour les gens. Tu payes des renforts de plancher, t'as pas encore payé ton sondage, t'as pas encore payé tes renforts de fondation qui te coûtent une blinde, et tout de suite derrière, après avoir payé tes planchers, on t'explique que si tu dépenses pas 20 à 30 000 euros pour renforcer tes fondations, ton immeuble il vaut plus rien. Tu comprends? Je sais pas si vous m'avez suivi, mais vous voyez, quand je vous dis que les gens deviennent zinzin, ils deviennent zinzin. Ils foutent de l'argent par les fenêtres, ce qui sert à rien. Et quand je vous parle de l'hôpital, etc., c'est exactement, c'est une parabole avec mes immeubles. C'est ça. Et toute la société française actuelle, elle est sur ce modèle-là. On fait n'importe quoi, dans n'importe quel sens. Il y a toujours un gagnant, il y a toujours un perdant. Toi, ton but, c'est de ni perdre ni gagner, d'être dans les clous et de te démerder à faire au mieux. Tu comprends? Ça devient, c'est très pénible en fait. C'est très pénible. Et hier, j'ai pété un plomb sur les sondages. Alors, vous allez me dire, mais comment font les gens? Les gens, ce qu'ils veulent, eux, les copropriétaires, dans les AG de copropriétaires, c'est garder leur bâti. Ils vivent dedans. Tu comprends? Ils vivent dedans. Donc leur intérêt, c'est pas que l'immeuble s'effondre. Donc forcément, si tu demandes aux copropriétaires, ils veulent tous renforcer leur fondation en premier. C'est évident. Et vous savez qu'à Paris, c'est pas un truc extraordinaire. Il y a plein de bâtis, d'immeubles de toute qualité qui bénéficient d'un renfort de fondation tous les ans. Parce que Paris est un gruyère. Donc voilà, ça n'a rien de fabuleux. Sauf que quand tu fais pas dans l'ordre, tu l'as dans l'os à plusieurs, vous voyez.
à plusieurs titres. Parce que quand tu as payé tes renforts de plancher, ce qui coûte une blinde aussi, tu n'as plus de pognon pour payer les sondages, qui, eux, par contre, sont essentiels à la survie de ton bâti. Voilà. Voilà comment la France est corrompue et pervertie. Alors pourquoi dans cet immeuble, les gens se retrouvent à renforcer les planchers parce qu'ils ont un architecte nul, à chier, et un syndic qui n'a pas tout à fait compris. Alors avec le mail que j'ai envoyé, le syndic, il a tout de suite compris. Par contre, l'architecte, il a bien fait la gueule. Tant pis pour lui, je déteste les architectes. J'ai une dent contre les architectes. Et vu ce qui se passe à Paris, la destruction de l'univers parisien, j'ai vraiment une dent contre les architectes des bâtiments de France. Je sais pas ce qu'ils branlent. À part t'emmerder quand tu veux des volets, des persiennes, tout ce qu'ils savent faire, mais sinon, je vois pas à quoi ils servent. Ils laissent détruire absolument tout. On est on est dans la destruction. Et on est dans la destruction programmée. Et je le vois, je le vis. Alors pourquoi je m'occupe de tout ça? Parce que j'aime bien faire des choses qui se voient, qui ont un impact dans le réel des gens. J'aime ça. Moralement, psychologiquement, ça me fait du bien. Voilà. Et c'est quoi les gens dans le bâtiment actuellement qui sont intéressants, qui ont les pieds sur terre? Les grosses entreprises. Les entreprises sérieuses. Ah évidemment, c'est pas cadeau. Hein. Ah non, c'est pas cadeau du tout. Mais les mecs qui ont l'habitude, qui arrivent, ils ont entre 40 et 60 ans, quoi. Je veux dire, bon, ça va, quoi. Quand ils te disent un truc, ils t'ont pas dit le contraire. Les architectes ne comprennent rien. Non, mais c'est grave. Hein. C'est grave. Les mecs, ils savent même pas comment sonder en cave. Ils savent rien. En fait, l'architecte, tu le payes pour que lui se cache derrière un entrepreneur. Alors, autant te dire que tu as intérêt à choisir toi-même l'entrepreneur. Hein. Et là, j'insisterai jamais assez. Quel que soit son prix. Tu prends un mec qui te paraît cohérent, tu vois un peu comment tourne son entreprise. Bon, mec sérieux, intelligent. Et il y en a, hein. Mais les mecs, ils sont épuisés. Tu sais, quand tu as affaire à des connards toute la journée, t'en peux plus. Hein. Et le mec, il est là quand même pour travailler, pour ramener du pognon. Tu vois, il est pas là pour faire joli dans les caves ou sur les planchers pourris. Et il est là pour nourrir sa famille, avoir ses propres projets, etc. Mais ils en peuvent plus, les mecs. Hein. Ouais, ils en peuvent plus, ils sont écœurés. Parce qu'après ça, t'as les copropriétaires qui n'ont pas de pognon. D'accord? Et l'entrepreneur, il peut pas baisser son prix. Il peut le baisser parfois, mais il t'enlève des prestations. Je veux dire, les mecs sérieux, ils baissent pas les prix, hein, excuse-moi, voilà. C'est pas les immeubles qui manquent. Mais les copropriétaires, eux, ils n'ont pas de pognon. D'accord? C'est un enfer. Et ce que j'aime, c'est... moi, à titre personnel, c'est avoir les mains dans le cambouis, de me rendre compte à quel point les directives sont folles, que tu marches sur quelque chose que tu pourras jamais atteindre, et putain, mais ils le savaient pas qu'ils pourraient, parce que moi je le savais, tout le monde le savait, mais au ministère là de l'écologie de mes deux, ils le savaient pas que c'était inatteignable, infaisable. Et quand vous habitez des maisons individuelles, vous avez le même problème,
si vous voulez vendre ou laisser à vos enfants une maison qui vaut quelque chose. D'accord? Donc, et moi je vous dis, faites attention aux entreprises que vous choisissez. C'est pas forcément le moins cher qui vous rapportera le plus. Vous voyez, faire des arbitrages. Mais c'est hyper intéressant. Et dans l'hôpital français, on a la même chose. Les fondations de l'hôpital français sont à chier. On le sait, on le voit. On le vit. Mais ça, il n'en est jamais question. Alors, on balance du fric sur l'hôpital. Et ça va faire quoi, le fric? Je veux dire, quand tes fondations sont pourries, elles sont pourries. Hein. Ah ben voilà. Et les fondations de l'hôpital, c'est vraiment les textes de loi qui régissent l'hôpital. Mais putain, changez les textes de loi. Arrêtez de nous emmerder à filer du pognon public pour un truc qui, de toute façon, le fric va être engouffré. Engouffré dans l'administratif. Quant au conflit, bah, on va envoyer du pognon. Hein. L'autre, de toute façon, Macron, il ménage la chèvre et le chou. Et sans déconner. Et là, je suis sérieuse. Dans un conflit, tu ne peux pas ménager la chèvre et le chou. Tu peux pas faire un grand écart. C'est impossible. Par contre, tu peux fermer ta gueule. Tu vois? Tu vois, mon petit gars, tu peux fermer ta gueule parce que ça te dépasse, parce que tu sais pas comment gérer les choses. Là, tu peux vraiment te la boucler, quoi. Mais ménager la chèvre et le chou dans un conflit ouvert, bah, je vois pas trop, moi. Historiquement, c'est du jamais vu. Ah ouais, quand même, hein. Je tiens à vous le dire. Parce que quand même, l'humanité, elle a une histoire hein, avec les conflits. L'humanité a toujours été en conflit avec le voisin, etc. Ça s'appelle la tragédie des communs. Voilà. À partir du moment où tu as une tragédie des communs, ce qui est le cas, on est 8 milliards sur une planète finie, tu as une tragédie des communs au niveau international, tu es forcément en conflit avec les uns ou les autres. C'est aussi con que ça. Hein. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta gueule et puis t'essayes de voir un peu plus loin. Et un peu plus loin, c'est pas le moment de ménager la chèvre et le chou. Tu laisses les choses se faire. Tu fermes ta gueule. Mais non, il n'y en est pas question. Il faut toujours l'ouvrir pour raconter des conneries et dire des choses qui sont inhumaines, en fait. Parce que l'humanité, c'est pas ça. Ben ouais, je veux dire, l'humain lutte pour sa survie. Alors après, tu vas dire, la survie des uns, elle vaut plus que la survie des autres. Bah, de quel droit? Tu vois? Parce que si tu rentres là-dedans, je vais te dire, on sait où ça mène. Hein. On sait où ça mène. Bref, je vous laisse parce que je vais m'énerver et que mes mots vont dépasser ma pensée. Et comme YouTube m'a dit qu'il ne tenait qu'à moi de sortir de ma punition. Putain, je m'en suis parmise. Ah là là, cette semaine, j'ai vraiment rigolé. Mais je veux rester, moi, dans ma punition. Je suis très bien comme ça. Merci, YouTube. Bon, allez, je vous fais des bisous, mes amis. Quand je reviendrai, je ferai Macron novembre, décembre, janvier. Pauvre petit gars, hein? Voilà. Perdu dans le poum-poum-pidou, à faire un grand écart. Bref, je vous fais plein de bisous, mes amis. Bah écoutez, bon week-end, hein, les gens sont en vacances, voilà, tout va bien. Au revoir, mes amis. Au revoir, Wendy. Au revoir, l'esprit. Au revoir, les fées. Portez-vous bien, je sais pas, moi, allez vous promener. Moi, j'aime bien les promenades au cimetière. J'ai toujours aimé ça. Petite, grande, adulte et vieille. Avec un peu de chance, vous tomberez sur des feux follets à la campagne. Allez, je vous fais plein de bisous, mes amis. Au revoir.